Et salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui vidéo, voilà, je me suis lancé un petit challenge à moi-même. Donc je vais essayer de me nourrir pour aujourd'hui uniquement de plantes comestibles trouvées dans la nature. Donc là je suis actuellement dans un champ, dans un pré. Et je vais partir pour aujourd'hui, pour ce midi, je vais partir sur salade de pissenlit et soupe d'ortie. Voilà, salade de pissenlit et soupe d'ortie. Je pense que c'est pas mal. J'ai vu qu'il y avait quelques trèfles par là-bas. Peut-être que je vais partir sur du trèfle aussi. Je ne mange que du trèfle à 4 feuilles, donc j'espère que je vais en trouver. Pour la pissenlit, très simple. Donc c'est ces fleurs là que tout le monde connaît. Voilà, ces fleurs, tout le monde les connaît, c'est les pissenlits. Donc là, les fleurs ont déjà poussé. C'est vrai que, pour dire que c'est plus intéressant gustativement de manger la pissenlit quand c'est la jeune pousse, quand elle vient juste de pousser. Elle est meilleure. Après, quand elle grandit un peu trop, elle devient un peu plus amère. Mais bon, ça reste totalement comestible. Vous pouvez aussi manger les fleurs. Voilà. Vous pouvez les faire en omelette ou même revenir à la poêle ou tout simplement les manger crus. Il y en a même qui font des confitures avec ça. Donc du coup, il y a un petit panel de choses à manger très intéressantes dans les prés, dans les prairies. Mais pour l'instant, je suis en apprentissage. J'apprends parce que c'est vrai que on ne connaît pas tout. Et je suis loin de tout connaître là-dedans. Donc je commence que à m'y intéresser. Et par exemple, c'est un exemple. Ici, regardez, là, il y a la pissenlit. Et cette plante-là, cette plante que vous voyez là, c'est du plantain, ça s'appelle. C'est une plante qui s'appelle le plantain. Voilà, ça a une forme un peu d'une flèche. En fait, une forme un peu pointue. Et ça, vous pouvez en manger en guise d'épinards, par exemple. C'est très bon. Ça, je le sais, je suis sûr. Et vous pouvez en manger autant que vous voulez. Ça n'a aucun effet laxatif ou vomitif. Vous pouvez y aller autant que vous voulez. Pissenlit, pareil. Après, je connais tout ce qui est trèfle à 4 feuilles, les trèfles à 3 feuilles, les trèfles à 2 feuilles, enfin, les trèfles quoi. Toutes les couleurs sont bonnes, à part le blanc, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai écouté qu'il était toxique, donc à éviter. Par contre, évitez tout ce que tout ce que vous croyez qui n'est pas mangeable, tout ce que vous n'êtes pas sûr en fait, tout ce que vous croyez savoir et que vous n'êtes pas sûr, ne le mangez pas, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être toxique. Donc du coup voilà, moi pour ce midi je vais partir sur pissenlit, soupe d'ortie, salade de pissenlit, soupe d'ortie, et peut-être que je vais rajouter quelques plantains. Voilà, donc pour les pissenlits, bon c'est facile, hein. Vous prenez votre couteau de poche, vous plantez sous la racine, voilà, vous soulevez, ou vous coupez tout simplement la racine. Mon couteau de poche ne coupe pas très bien. Donc du coup, je vais sortir mon autre couteau de poche. Et vous coupez la racine tout simplement. Et après, vous prenez la pissenlit. Simplement. Voilà. Je vous retrouve après, une fois que j'ai tout recueilli tout ça. Donc voilà, si vous n'avez pas de ciseaux, vous prenez à la main, vous faites attention de ne pas vous piquer. Pour les orties, prenez les têtes, quelques feuilles. À ce qui paraît, que pour les orties, que si on coupe notre respiration, on ne se fait pas piquer. On va essayer ça tout de suite. J'essaye une première fois. Ouais, je suis piqué les gars. Maintenant je vais réessayer avec l'air coupé. On va voir si ça marche. Ça marche pas. On oublie. C'est des conneries. Allez, piquer pour piquer. Hop. Allez, c'est bon, j'en ai assez. Allez, on se retrouve tout de suite dans la cuisine, les amis. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, je vais partir, du coup je devais partir sur une soupe d'ortie, mais je vais pas partir sur une soupe d'ortie parce que ça j'ai déjà fait. Donc je vais
partir sur de l'ortie juste poêlée avec du plantain. Donc le plantain, c'est cette plante que je vous ai dit tout à l'heure. Donc regardez, elle est en forme de flèche en fait, en forme de pointe. Et les traits, eh ben, ils sont tous parallèles. Ils ne se croisent pas. Donc c'est à ça qu'on remarque et qu'on repère le plantain. Et ça c'est comestible. Donc je vais mettre quelques fleurs de pissenlit aussi. Voilà, tout ça je vais faire ça à la poêle tout simplement. Je vais rajouter quelques pissenlits même dedans, parce que je crois que le pissenlit ça peut se faire cuire aussi. Et je vais faire une petite salade de pissenlit. Donc voilà, on va essayer tout ça. Donc très important aussi, le nettoyage. Il faut vraiment bien les nettoyer, bien les faire tremper. Et vous pouvez rajouter un petit peu de vinaigre. Voilà. Un petit peu de vinaigre. Là en l'occurrence c'est du vinaigre de cidre. Voilà, pour bien les faire tremper. Vous les rincez bien. Pour enlever toutes les impuretés, tout ce qui est pas bon. La pollution et tout, si vous les prenez près d'une route, un truc comme ça, je déconseille vivement de les prendre près des routes. Déconseillez largement. Parce qu'après que la pollution et tout, c'est pas bon du tout. Et bon, si vous n'avez pas le choix, mettez un peu de vinaigre ou même il y en a qui mettent une petite goutte de javel pour bien désinfecter. Mais bon, c'est déconseillé aussi, je déconseille. Il vaut mieux mettre du vinaigre balsamique, du vinaigre blanc, du vinaigre ce que vous voulez. Voilà, ça désinfecte. Et ça tue un peu les bactéries. Donc après vous les passez bien au lavage et après ils sont prêts à cuire. Donc là on va bien les nettoyer et je vous reprends pour la cuisson. Donc là j'ai lavé, essoré toutes les plantes. Là j'ai mis quelques oignons, quelques ail et un peu de beurre. Voilà. Et je vais ramener toutes les plantes à la poêle. Voilà. Et laisser cuire gentiment. Voilà, je vais laisser cuire ça gentiment. Voilà. Et je vais attaquer la petite salade de pissenlit. Donc ça y est, là le repas est prêt. Donc petite salade de pissenlit. Moi, pour l'assaisonnement, j'ai juste mis du vinaigre de cidre dessus, simplement. Pas d'huile, voilà, tic. Et puis voilà, là j'ai rajouté quelques oignons, je vous avais montré. J'ai mis quelques bouts de jambon dedans et de la crème fraîche. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Voilà, un peu de crème fraîche, un peu de jambon, et on va goûter. Bah, c'est pas mal du tout les gars. Petit mélange. On va goûter la petite pissenlit. Eh ben j'aime bien. J'aime bien. Ben, c'est pas mal du tout, hein. Pas mal. Un petit mélange là. Avec le jambon et tout, là, franchement c'est pas mal. Donc écoutez les amis, je vous conseille de faire ça, c'est vraiment bon. Mettez des pouces bleus si vous trouvez que mon petit challenge, se nourrir de légumes sauvages, on va dire. Si c'est bon, si j'ai réussi. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. Pour mes abonnés, restez cool comme d'habitude. Et puis je vous conseille de manger de tout ce qu'il y a là-dedans. Pour l'instant, il y a plein de choses que je ne connais pas encore dans les plantes. Là, ça sera c'est une petite recette plantain, pissenlit, feuilles de pissenlit et ortie. Donc voilà, une petite salade de pissenlit. Et ben moi j'aime bien. Voilà, comme quoi on peut se faire plaisir en allant se promener. Voilà, vous allez vous promener, vous prenez un sac, un petit couteau et vous rentrez chez vous, vous faites plaisir. Ça vous fait la marche et en plus c'est diététique, c'est bio, c'est bibi, c'est yo-yo. Voilà. Bon les amis, à plus tard.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut à tous, restez cool. Et mangez de la laitue sauvage. Allez, salut à tous.